Vous avez peut-être vu passer ce short sur ma chaîne YouTube et donc en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais récupéré une table en chêne vendue sur deuxième main en chêne massif. J'ai bien en fait poncé, récuré et éclairci le plateau et ensuite j'ai simplement changé les pieds et aussi légèrement raccourci la table qui faisait je pense quand même 1,30 m pour une table de salon, c'était un peu trop grand pour chez moi. Et donc forte de cette expérience quand même positive, je me suis dit je vais offrir une table de salon à ma soeur qui avait une petite table de salon Ikea à 5 €. Et donc je vais lui faire une table de salon en chêne massif pour elle aussi. C'était aussi l'occasion de cette fois bien filmer toutes les étapes pour que vous puissiez en profiter en vidéo. La première chose c'est de trouver une table d'occasion et donc je vais sur Marketplace, Facebook et je tombe sur cette annonce, une table en chêne massif pour 30 €, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Alors donc je donne rendez-vous au vendeur qui me dit qu'il vend la table pour sa fille, donc la table est dans sa voiture, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup le temps de la checker, on va dire, avant de l'emporter. Mais voilà, je rentre chez moi avec le plateau qui est déjà désolidarisé des pieds qui sont simplement à dévisser. Et c'est parfait parce que moi je veux de toute façon changer les pieds. Et donc c'est parti pour le décortiquage. Ici j'ai ces petits angles, en fait c'est à partir de là qu'on va visser les pieds qui sont démontables. J'ai reçu la table avec le pied démonté, très bien. Donc je retire les vis ici. Et puis j'ai vu qu'il y avait des genres d'agrafes là, donc je me dis ok, ça c'est agrafé en fait dans le bois. Donc simplement en soulevant avec mon dégrafeur, je fais ça comme ceci. Très chouette petit outil. Je peux retirer ça et là je me rends compte que en fait c'est du plaqué chêne et pas du chêne massif. Alors clairement vous allez me dire quand vous voyez le plateau là, oui ça se voit que c'est pas du chêne massif, mais c'est vrai qu'avec la transaction qui s'était vite fait sur un trottoir dans la rue avec lui qui sortait sa table de sa voiture, je me suis fait arnaquer. En plus vous voyez le plan de travail était griffé, là on le voit près de ma main, je m'étais dit c'est du chêne massif, je vais poncer, je vais récupérer ça. Mais si j'avais pu inspecter la table correctement, j'aurais directement vu qu'on voit pas de nœud du bois d'une part, et d'autre part, il y a un coin qui est abîmé, et là on voit clairement que c'est une table en contreplaqué. Donc ça veut dire que même si c'était du beau contreplaqué que j'aurais pu poncer, ici non, elle est abîmée, on voit le MDF en dessous. Pour moi c'est pas utilisable, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'offrir, ça c'est sûr. C'est reparti avec cette nouvelle table, désolé, décor garage. Cette fois bien en chêne massif. On voit directement qu'on a déjà plus de dessins dans le bois, beaucoup plus lourde. Voilà, même s'il y a des coups, on voit qu'on voit pas de MDF derrière. Et alors la dame me disait que c'est simplement une petite cire dessus, qu'il suffit de poncer, qu'il n'y a pas besoin de décapant. Donc je vais essayer de poncer. Moi, s'il n'y a pas besoin de décapant, je trouve ça mieux. Maintenant, s'il faut utiliser des dizaines de feuilles, autant passer un petit coup de décapant. J'ai royalement poncé pendant 30 secondes avec un grain 80 ici. Et voilà. Bon, je vais passer un petit coup d'eau. J'ai quand même l'impression qu'en effet, le décapant ne sera pas nécessaire, ce que tant mieux. Parce qu'on arrive très vite à retirer ce qui est en dessous. Donc c'est très bien, très bien. Donc c'est parti pour retirer les pieds. Ça a l'air très simple. Ce qui est sympa c'est que les vieilles tables ils prenaient pas trop la tête. Donc c'est quelque chose de solide, simple. J'espère qu'ils ont pas collé le bois et que c'est juste tenu avec ces 4 vis. Ça m'arrangerait bien.
voilà, ça c'était super simple. Je trouve que les pieds ont un petit style sympa. Et pourquoi pas couper les bouts qui dépassent et repeindre avec une couleur qui donne un petit effet métal avec du bicarbonate. Ça pourrait être à tester. Et voilà, c'est le moment de passer au ponçage. Ici, j'utilise un grain 80. J'aurais pu utiliser un grain 60, mais j'en avais tout simplement plus de stock. L'autre table que j'avais faite, voilà, franchement, l'autre table, il fallait vraiment poncer très fort pour éclaircir. Et là, je vois déjà que j'ai, en quelques instants, enfin, une minute, quelque chose de beaucoup plus clair. Donc en effet, le décapant, je voudrais pas l'abîmer en fait, hein, aussi. Et là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. J'en profite pour te dire qu'il ne faut pas hésiter à t'abonner pour soutenir la chaîne, appuyer sur la petite cloche et tu souhaites une notification quand je sors une nouvelle vidéo, parce que j'avoue je suis pas hyper régulière, et à laisser un petit pouce sur la vidéo si ça t'a plu. Ici, je repositionne simplement la table sur les tréteaux de façon à ce que les tréteaux ne me gênent pas quand je ponce les bords, tout simplement. Alors vous n'avez peut-être pas trouvé ça très utile, mais moi je tiens quand même à poncer quand même le dessous de la table, que je vais également revernir pour le reprotéger, simplement quand on nettoie le sol, etc. Si le dessous de la table reçoit quelques éclaboussures, moi je voudrais pas qu'elle vieillisse mal, parce que j'ai été un peu fainéante de poncer et de mettre une petite couche de vernis sur le dessous, tout simplement. Alors ici, la table est franchement vachement pas mal par rapport à ce qu'on avait à la base. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même passer un petit coup d'éclaircisseur dessus, parce que je trouve qu'on pourrait faire mieux.
Alors l'éclaircisseur, bah, c'est assez simple, c'est une poudre en fait qu'on va mélanger dans de l'eau pour obtenir un produit. On va badigeonner la table de ce produit, laisser poser, bah, ici moi sur la notice c'est mis une quinzaine de minutes, et puis on va abondamment rincer avec de l'eau. Et voilà, c'est parti pour le séchage. 12 heures, je pense. Du mieux, mais moi je trouve que ici ça reste fort foncé. Donc je pense que simplement je vais reprendre avec la ponceuse et certainement remettre une fois de l'éclaircisseur. Donc on voit clairement la différence. Oups. Donc évidemment après je dois bien reponcer dans le fil du bois, mais on voit clairement mise au point. Hop, voilà, on voit clairement la différence entre ici et là. Le bois est beaucoup plus clair, et encore j'ai pas encore tout eu, hein. Il y a du boulot. On va passer par une petite phase décapant parce que ouais, c'est quand même difficile de revoir toutes ces petites traces noires là dans les veines du bois. Voilà, c'est parti pour 5 à 15 minutes d'attente. Bon, je vais maintenant m'attaquer au pied. Ma planche, en fait, qu'est-ce qu'elle a ma planche? J'ai continué à poncer, j'ai passé une deuxième couche d'éclaircisseur, donc je pense que franchement elle est pas mal. Et elle est dans sa période de, je sais plus, 24 ou 48 heures de séchage.
Je profite de ce moment pour faire un récapitulatif de tout ce que j'ai fait sur le plateau de la table. Donc j'ai d'abord poncé avec un grain grossier de 60 ou 80. Ensuite, j'ai passé un premier passage à l'éclaircisseur. Suite à cela, je trouvais qu'en fait dans les veines du bois on avait encore beaucoup de foncé, donc j'ai reponcé en insistant sur les veines du bois. J'ai également passé un coup de décapant parce que j'avais l'impression qu'il restait peut-être du vernis dans les veines du bois, et en effet on a vu quand même des petites choses disparaître. J'ai ensuite repassé une couche d'éclaircisseur, c'est ce que je viens de faire et qu'elle est en train de sécher pour ça. Et à la fin, en fait, ce qui va se passer, je vais reponcer le plateau avec des grains de plus en plus fins. Donc ici, j'étais en grains 60-80, je passe à du 120, du 240 et terminer avec du 400 pour avoir une table vraiment douce comme la peau d'un bébé. Il vous suffira ensuite de passer du vernis. Donc j'ai complètement, je vais pas dire oublié de filmer cette phase où j'ai perdu les vidéos, je ne sais pas. Mais c'est simplement à appliquer avec un petit rouleau mousse. Et ici, moi, je choisis toujours un vernis transparent mat parce que je veux vraiment garder le côté brut du bois. Alors bon à savoir, quand vous allez passer votre vernis, vous allez remarquer que votre table n'est plus douce. Ça c'est parce qu'en fait le vernis relève les fibres du bois. Et donc simplement entre deux couches de vernis, parce que moi j'en ai mis 2-3 pour être sûr que c'est durable, on passe un petit coup de fibre de fer 000 et tout ira bien. Donc ici mon plan c'est quoi? C'est de couper ce petit bout là, en espérant que la structure du pied va rester solide si je coupe ce petit bout là, pour lui donner un air plus moderne, parce que ce petit truc qui dépasse, bof. Légèrement poncé, parce que je vais peindre, donc voilà, légèrement poncé, et peindre avec de la peinture blanche dans laquelle je vais mélanger du bicarbonate de soude pour lui donner un aspect granuleux, pour lui donner un aspect, aluminium, métal, voilà, plus moderne. Alors mon pied de table, donc j'ai poncé, j'ai mis une couche de primaire pour vraiment que la couleur accroche. Et maintenant je vais passer un petit coup de papier ponce 180. Alors vu que je vais mettre une couleur granuleuse, ça sert à rien de trop s'évertuer à poncer et d'avoir quelque chose de super lisse, vu que le résultat ne sera pas super lisse, mais bon, on veut éviter les genres de coulées, etc. Donc voilà, c'est vraiment le but de retirer les petits défauts. Après, je passe un petit coup de microfibre humide pour retirer les petites poussières que j'aurais décrochées. Hein. Et puis on va faire notre mélange de peinture et de bicarbonate. Hop, hop, hop. Voilà. Alors pour le coup ici, on va prendre de la peinture blanche. On va bien mélanger. Voilà.
Et on va mettre du bicarbonate de soude pour l'effet grumeleux, pour donner un effet en fait comme si c'était de l'aluminium. Alors c'est au pouf pouf jusqu'à ce que ça ait plus ou moins, jusqu'à ce que ça ait l'aspect que vous souhaitez. Voilà, maintenant ça a l'aspect, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais vraiment l'aspect, voilà, un peu alu, comme ça. Donc on va essayer de poser ça au pinceau. Table sur mes tréteaux, où j'ai mis des cartons, voilà, pour préserver un peu les tréteaux, on va dire ça comme ça. Et... ah ouais, franchement j'aime bien l'effet. Hop. Comme c'est beaucoup plus épais, je crois qu'il n'y a pas trop de risque de couler. Et je pense qu'il vaut mieux y aller par deux petites couches moins épaisses qu'une grosse couche. Voilà. Par contre, c'est le deal dans ce genre de choses, on voit les traits de pinceau, donc il faut... soit vous allez dans tous les sens, soit vous allez dans un seul sens, mais il faut faire un choix. Hop. Et voilà le résultat après, bon, pour la première couche. Donc on a un espèce, voilà, c'est assez texturé, on va dire ça comme ça. J'ai fait le mélange dans une barquette ici, une barquette où on livre les repas asiatiques. Donc j'espère pouvoir remettre le couvercle et que la peinture soit encore bonne pour demain mettre la deuxième couche. Voilà la table terminée. Avec les pieds, ben voilà, qui sont plus modernes comme ça, blanc, et le dessus beaucoup plus clair qu'avant.